En 1978, George Andrew Romero frappe un second coup de circuit cinématographique, 10 ans après Night of the Living Dead. Le film que Frisson TV vous présente ce soir intitule Dawn of the Dead, connu en version française sous le titre de Zombie, le crépuscule des morts vivants. Bonsoir, amateurs de frissons. Mon nom est Martin. C'est avec un plaisir malsain que je vais vous entretenir du chef-d'œuvre zombie du maître de l'horreur, George A. Romero. Ah! Maman? Mais qu'est-ce que tu fais ici? On est à TV. Du lait? Du steak haché? OK, merci. Oups. Saviez-vous que le film existe en trois versions différentes? La version longue, d'une durée de 139 minutes, créée pour la première du film, présentée en 1978 au Festival de Cannes. Ce montage renferme quelques scènes additionnelles et plus de gore. Ensuite, le US Theatrical Cut. Il s'agit du montage final du réalisateur, non classé par la Motion Picture Association of America, d'une durée de 127 minutes et qui a été distribué en salle aux États-Unis en 1979. Allô, Fido? Finalement, la version européenne de 119 minutes, montée par le réalisateur italien Dario Argento. Ce montage contient quelques scènes additionnelles, mais en coupe plusieurs autres de la version nord-américaine. Le film y gagne ainsi en rythme. Cette version s'appuie sur une bande-son originale composée par le groupe Gobelin. Et ce n'est pas la seule collaboration entre Romero et Argento, puisqu'il co-réalise en 1990 Two Evil Eyes. Par ailleurs, Asia Argento, la fille du réalisateur de l'esthétisant Suspiria, joue un rôle important dans Land of the Dead de ce bon vieux Romero. Tel père, telle fille. Dawn of the Dead marque la deuxième collaboration entre deux génies de l'horreur. Romero, bien sûr, et le maître des effets horrifiques, Tom Savini. Le duo avait préalablement collaboré en 1976 sur Martin, film dont le titre est directement inspiré de mon nom, Martin. Ou pas, c'est selon. D'ailleurs, Savini devait travailler sur Night of the Living Dead avant d'être appelé au Vietnam comme photographe. Son expérience de la guerre aura un impact non négligeable sur ses effets spéciaux et ses maquillages. Zombie connaîtra un tel succès, notamment en Europe, qu'il engendrera une série de suites italiennes illégitimes, à commencer par le succulent, du Zombie 2, du célébrissime Lucio Fulci. Il y a tant de choses à dire sur le chef-d'œuvre de Romero. J'aurais pu vous parler du remake de Zack Snyder ou de l'ultime hommage qui est Shaun of the Dead. Mais nous n'avions que quelques instants à passer ensemble, vous et moi. Je vous souhaite une horrible soirée sur les ondes de Frisson TV. Et je remercie chaleureusement le regretté George Romero pour son œuvre immortelle.